une erreur, là sous nos yeux, une erreur silencieuse qui coûte une fortune à la plupart des entreprises. C'est quoi? Une incompréhension quasi générale du SEO, le fameux référencement naturel. Alors, on va voir ensemble comment cette lacune plombe littéralement la croissance et surtout, comment on peut y remédier. Et tout commence avec ce chiffre, 90%. C'est énorme. C'est notre point de départ. Ça représente la part des équipes marketing en B2B qui en fait ne maîtrisent pas les bases du SEO. Et attention, on ne parle pas d'une petite erreur de parcours. Non, c'est une lacune généralisée qui entraîne des pertes colossales. Pensez-y, des leads manqués, des budgets publicitaires qui explosent, et puis cette dépendance totale aux canaux payants. Bon, alors concrètement, comment ça se manifeste cet angle mort de 90%? Eh bien, en fait, on le décèle très facilement. Il suffit d'écouter les phrases qu'on entend au quotidien, des petites remarques qui, en réalité, sont de vrais signaux d'alarme. Allez, je vous en donne quelques-unes. Alors la première, c'est un grand classique. Ah, celle-là, les backlinks, c'est illégal, non? Quand on entend ça, on réalise que les fondations même du SEO sont complètement méconnues. Loin, très loin d'être illégaux, les backlinks, vous savez, ces liens qui pointent vers un site, sont un pilier de la crédibilité aux yeux de Google. Confondre ça, eh bien, c'est passer à côté de tout l'essentiel. Une autre perle, on n'a pas la Search Console, mais on a Analytics. Ça révèle une confusion super courante. L'analogie de la voiture est parfaite pour ça. Ne pas utiliser la Search Console, c'est comme vouloir conduire une voiture sans jamais regarder sous le capot. Analytics vous dit combien de kilomètres vous avez fait. La Search Console, elle, vous dit si le moteur est sur le point d'exploser. Vous voyez la différence? Les deux sont absolument indispensables. Ah, celle-là, c'est l'erreur typique de l'ère de l'IA. On écrit notre contenu avec un prompt trouvé sur LinkedIn. Sérieusement, pensez qu'un simple petit prompt copier-coller peut berner des algorithmes ultra sophistiqués, c'est un leurre complet. Il faut comprendre une chose, Google ne cherche pas du texte, il cherche de la valeur. Produire du contenu générique à la chaîne comme ça, c'est juste investir du temps pour un résultat qui frôle le zéro absolu. Et pour finir cette petite série, la confusion la plus fréquente est de loin confondre activité et stratégie. On a une stratégie SEO. On publie 3 articles par semaine. Ça, ce n'est pas une stratégie, c'est un calendrier de publication. Publier comme ça frénétiquement, sans aucune recherche de mots-clés derrière, c'est littéralement comme crier dans le désert. On fait beaucoup de bruit, mais personne n'écoute. Et cette approche, eh bien, elle mène tout droit à un choix vraiment crucial. Finalement, tout se résume à ça, à un choix entre deux futurs possibles. D'un côté, on a la dépendance totale à la pub. C'est un robinet de trafic, c'est super. Mais dès qu'on arrête de payer, pouf, tout s'arrête net. De l'autre côté, on a la construction d'un véritable actif durable avec le SEO. Et la vraie différence, elle n'est pas que dans la pérennité. Non. Le plus fou, c'est que les leads qui viennent du trafic organique convertissent en moyenne 5 fois mieux. 5 fois! Cette méconnaissance, elle ne sort pas de nulle part. Elle est souvent entretenue par des mythes, des croyances qui ont la vie dure et qui empêchent même les équipes les plus motivées d'avoir des résultats. Alors, il est grand temps de déconstruire les plus courants, vous ne croyez pas? Alors, mythe numéro 1, le plus tenace de tous. Le SEO, c'est gratuit. Ah, si seulement. Cette idée est terrible parce qu'elle sabote toute stratégie avant même qu'elle ne commence. La réalité, c'est que le SEO est un investissement sur le long terme, en temps, en expertise et oui, en outils. Mais c'est un investissement dont le retour, à terme, dépasse de très très loin celui des pubs payantes. Un autre mythe qui nous vient tout droit des débuts d'Internet, le fameux bourrage de mots-clés. L'idée qu'il suffirait de répéter un mot 50 fois dans une page pour être premier. Aujourd'hui, la réalité est à l'opposé complet. Non seulement cette pratique ne marche plus du tout, mais Google la pénalise activement. L'objectif a changé. Ce n'est plus de manipuler le moteur de recherche, c'est de satisfaire la personne qui fait la recherche, avec un contenu qui soit naturel et vraiment pertinent. Ok, alors maintenant qu'on a mis de côté les mythes, la question c'est sur quoi repose une stratégie SEO qui, elle, est vraiment solide? En fait, tout peut se résumer à 3 piliers. 3 piliers fondamentaux. C'est le cadre qui va structurer n'importe quelle démarche efficace. Et les voici, ces fameux piliers. Imaginez que vous construisez une maison. Premièrement, la technique. Ça, c'est les fondations. Le site doit être rapide, solide, bien structuré, facile à explorer pour Google. Ensuite, le contenu. Ce sont les murs, la structure même de la maison. Votre contenu doit être pertinent, il doit répondre aux questions que les gens se posent. Et enfin, troisièmement, la popularité. Ça, c'est la réputation de votre maison dans le quartier. Elle se construit grâce à des backlinks naturels qui sont un peu comme des votes de confiance des autres sites. Bon,
Connaître les piliers, c'est super, mais les mettre en œuvre, c'est encore mieux, non? Alors, comment on fait? Comment une entreprise peut, concrètement, passer à l'action? Eh bien, voilà à quoi ressemble un plan stratégique qui est à la fois ambitieux et réaliste. Le plan est simple, il se déroule en 3 étapes claires. D'abord, 1 mois pour un audit complet. L'idée, c'est de savoir exactement d'où on part, c'est le point de départ. Ensuite, 2 mois pour la formation des équipes. C'est une étape absolument cruciale pour devenir autonome sur le sujet. Et enfin, la mise en œuvre sur le long terme, entre 6 et 12 mois. Et oui, faut bien le rappeler, le SEO, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Mais alors, pourquoi faire tout cet effort? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? La réponse est simple, l'opportunité est immense. Une étude de Bright Edge a montré un truc de fou. Plus de la moitié, 53% pour être exact, de tout le trafic sur le web provient de la recherche organique. Réfléchissez-y. Ignorer le SEO, c'est tout simplement choisir d'ignorer la plus grande source de trafic qui existe au monde. Et concrètement, en chiffres, ça donne quoi? Allez, prenons un exemple. Imaginez un investissement de 3 000 € par mois. Eh bien, en 18 mois, ça peut se traduire par un trafic organique triplé et une augmentation des leads qualifiés de 150%. Le retour sur investissement, il peut atteindre 167% dès la toute première année. La conclusion, elle est sans appel. Le SEO, ce n'est pas un centre de coût, c'est un vrai moteur de profit. Donc, la question finale est très simple. Face à ces chiffres, est-ce qu'une entreprise peut vraiment se permettre d'ignorer 53% de tout le trafic disponible sur le web? Ce n'est plus juste une question de marketing là, c'est une décision purement stratégique. Le véritable enjeu, il est là. Transformer cette faiblesse, qui est aujourd'hui généralisée, en un avantage concurrentiel absolument redoutable.